Bienvenue dans les tutos d'Isix System. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment programmer un clavier à code lecteur de badge AXK. 1. Mise sous tension et entrée en mode programmation. Nous allons apprendre à entrer en mode programmation. Pour entrer en mode programmation, le clavier lecteur AXK3 doit être en mode stand-by. La LED est de couleur bleue et clignote. Appuyez sur la touche étoile. La LED devient orange et clignote toujours. Composez à présent le code maître. Ici, nous saisirons le code maître d'usine. Appuyez 6 fois sur la touche 8. Validez en appuyant sur la touche dièse. Vous êtes bien entré en mode programmation. La LED est orange et ne clignote plus. Pour des raisons de sécurité, pensez impérativement à changer votre code maître. Voir tuto 4, changez le code maître d'usine. Appuyez sur étoile si vous désirez quitter le mode programmation. Après 60 secondes d'inactivité en mode programmation, l'appareil reviendra naturellement en mode stand-by. « 2. Programmation d'un code ou d'un tag RFID. Programmation d'un code. Maintenant que nous sommes en mode programmation, nous allons pouvoir programmer le code d'un utilisateur. Veillez bien à ce que l'appareil soit toujours en mode programmation. Ou revenez au chapitre précédent pour mettre la AXK3 en mode programmation. Appuyez sur 11 pour activer la fonction qui nous permettra de programmer le code d'un utilisateur. Appuyez sur 10 pour utilisateur numéro 10. Validez avec dièse. Vous avez le choix d'associer l'utilisateur au relais 1, R1, ou au relais 2, R2, ou encore au relais 1 et 2, R1 et R2. Pour l'exemple du tuto, nous choisirons le relais 1, R1. Appuyez sur 1. Puis appuyez sur dièse. Nous allons à présent entrer le code associé à notre utilisateur. Composez votre code de 1 à 8 chiffres. Pour des raisons de sécurité, choisissez un autre code que celui du tuto. Votre code composé, il ne vous reste plus qu'à valider avec la touche dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que votre code a bien été enregistré. Appuyez sur 11 et reprenez toutes les étapes si vous devez programmer un autre code. Ou appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester si votre code fonctionne bien. « 2. Programmation d'un code ou d'un tag RFID. Programmation d'un tag RFID. Nous allons à présent apprendre à programmer le tag RFID d'un utilisateur, ou plus communément, enregistrer un badge. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tuto 1. Appuyez sur 11 pour activer la fonction programmation d'un code ou d'un tag RFID. Appuyez sur 12 pour utilisateur numéro 12. Appuyez sur dièse pour valider. Vous avez le choix d'associer l'utilisateur au relais 1, R1, ou au relais 2, R2, ou encore au relais 1 et 2, R1 et R2. Pour l'exemple du tuto, nous choisirons le relais 1, R1. Appuyez sur 1. Appuyez sur dièse pour valider votre choix de relais. Présentez le tag RFID devant la partie noire du clavier lecteur. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que votre tag RFID a bien été enregistré. Appuyez sur dièse pour valider l'enregistrement de votre tag RFID. Appuyez sur 11 et reprenez toutes les étapes si vous devez programmer un autre tag RFID. Ou appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester si votre tag RFID fonctionne bien. « 2. Programmation d'un code ou d'un tag RFID.
Programmation de tags RFID successifs. Nous allons maintenant apprendre à programmer plusieurs tags RFID successivement. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tuto 1. Appuyez sur 12 pour activer la fonction programmation de tags RFID successifs. Appuyez sur 10 pour premier utilisateur 10. Appuyez sur dièse pour valider. Vous avez le choix d'associer l'utilisateur au relais 1, R1, ou au relais 2, R2, ou encore au relais 1 et 2, R1 et R2. Pour l'exemple du tuto, nous choisirons le relais 1, R1. Appuyez sur 1. Appuyez sur dièse pour valider. Présentez votre premier tag RFID devant la partie noire du clavier lecteur. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que votre tag RFID a bien été enregistré. Et ainsi de suite, présentez tous les tags RFID que vous désirez enregistrer. Après le dernier tag RFID, validez avec dièse. Appuyez sur 12 et reprenez toutes les étapes si vous devez programmer de nouveaux tags RFID successifs. Ou appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester si vos tags RFID fonctionnent bien. « 2. Programmer un code et un tag RFID. Programmer un code et un tag RFID. Apprenons à présent à programmer un code et un tag RFID pour un utilisateur. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tuto 1. Appuyez sur 15 pour activer la fonction programmation d'un code et d'un tag RFID. Appuyez sur 11 pour utilisateur 11. Validez avec dièse. Vous avez le choix d'associer l'utilisateur au relais 1, R1, ou au relais 2, R2, ou encore au relais 1 et 2, R1 et R2. Pour l'exemple du tuto, nous choisirons le relais 1, R1. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. Composez à présent le code associé à l'utilisateur 11. Pour des raisons de sécurité, choisissez un autre code que celui du tuto. Appuyez sur dièse pour valider votre code. Présentez votre tag RFID devant la partie noire du clavier lecteur. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que votre tag RFID a bien été enregistré. Validez avec dièse. Appuyez sur 15 et reprenez toutes les étapes si vous devez programmer un nouveau code plus tag RFID. Ou appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester votre code plus tag RFID. Un utilisateur associé à un code plus tag RFID devra déjà lire son tag RFID et seulement ensuite saisir son code suivi de dièse pour valider la saisie. « 3. Suppression d'un ou plusieurs utilisateurs. Suppression d'un utilisateur. Nous allons maintenant apprendre à supprimer un utilisateur. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tuto 1. Appuyez sur 2 pour activer la fonction suppression d'un utilisateur. Appuyez sur 10 pour utilisateur 10. Ou présentez le tag RFID associé à l'utilisateur 10. Appuyez sur dièse pour valider. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que l'utilisateur 10 a bien été supprimé. Appuyez sur 2 et reprenez toutes les étapes si vous devez supprimer un autre utilisateur. Ou appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester si votre utilisateur a bien été supprimé.
3. Suppression d'un ou plusieurs utilisateurs. Suppression de tous les utilisateurs. Nous allons apprendre à supprimer tous les utilisateurs. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tuto 1. Appuyez sur 2 pour activer la fonction suppression d'un utilisateur. Pour l'exemple du tuto, nous allons supprimer tous les utilisateurs. Appuyez 8 fois sur la touche 0. Appuyez sur dièse pour valider. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que tous les utilisateurs ont bien été supprimés. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation. « 4. Changement du code maître. Apprenons à présent à changer le code maître d'usine. Lors de votre première installation, pensez impérativement à changer le code maître d'usine. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tuto 1. Appuyez sur 0 pour activer la fonction changer le code maître. Choisissez à présent un nouveau code maître d'usine de 4 à 8 chiffres. Excepté 0 et 8 x 0. Pour l'exemple du tuto, nous choisirons le code maître 46 78 02 64. Pour des raisons de sécurité, choisissez impérativement un autre code que celui du tuto. Saisissez votre nouveau code maître d'usine et validez avec dièse. Confirmez votre code en le ressaisissant une seconde fois. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que le code maître a bien été changé. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester votre nouveau code maître. La programmation des utilisateurs de la XCAN n'a maintenant plus de secret pour vous. N'oubliez pas de regarder la deuxième partie de ce tuto sur les fonctions avancées de l'appareil. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne EasyX System. Merci d'avoir choisi EasyX et à très bientôt pour de nouveaux tutos.